Lampe touchée. Sofa touché. Frigo touché. Ah, ça suffit. Ah, l'ordi de Ben et le mug touché coulé, je sais tes matchs. Bien joué, Tom. Vous jouez pas au garage Pong? C'est pas vrai, j'ai loupé la partie. Désolé, Ginger. Je me suis entraînée toute la journée, mais Madame Ventrax m'a gardée après la classe parce que je détournais l'attention des autres élèves avec mes super coups. Jouer avec une balle en classe, ça distrait. Depuis quand? Elle adore me punir, c'est tout. On n'a pas que ça à faire. Je suis chaud pour une partie. Parce que ce garage sera toujours un endroit où le garage Pong n'est pas un crime. Et Oh non, voilà le propriétaire. Tom, tu as visé monseigneur. Il en passe, monseigneur. Propriétaire, ne nous chassez pas de vos terres pour ce geste involontaire. Vous chassez pour jouer au ping-pong? Jamais. Mais je vous chasse parce que j'ai décidé de vendre. Alors, faut partir. Bye bye. pourquoi vendez-vous votre maison? Les véritables raisons sont compliquées et ennuyeuses. Mais peut-être que je peux vous l'expliquer facilement avec une petite chanson. Je veux vivre dans des îles tropicales, manger des noix de coco, rêver sur des plages de sable idéales, faire des barbecues d'ananas grillés, surfer sur les vagues en canoë, et par-dessus tout, finir par trouver l'amour fou. C'est notre maison. Je veux dire, on va faire quoi? Ouin. Vous êtes fragile et faible. Quand j'étais jeune, dans mon village de montagne, je dormais sur des ronces, avec des couvertures en pierre. Oh, et vous pleurnichez quand je vends le garage. Parce que c'est aussi notre bureau. Oh, peut-être que le nouveau propriétaire vous gardera. En tout cas, il dit que vous êtes de bons amis. Ah oui? C'est qui ce proprio? Quelque chose comme ça commence par P, presque comme perroquet. Perroger. Quoi? PDG dit le Big Boss? C'est pas notre meilleur ami, c'est notre pire ennemi. Ah, quand j'avais votre âge, on avait des pires ennemis. Le poisson mangeur d'hommes qui nous mordait quand on nageait dans le lac Aïeux. Pourquoi vous nagiez dans le lac Aïeux? Croyez-moi, beaucoup plus sûr que le lac Beurre. S'il vous plaît, non, n'importe qui, mais pas le PDG. Cher proprio, revenez. Comme je vais dans les îles, appelez-moi proprié maire. Hank, pourquoi tu jardines? Je jardine pas, Tom, je ramasse des fleurs pour les prendre avec moi. Hank, ne baisse pas déjà les bras, d'accord? On se battra avant de partir. Génial, retournez d'où vous venez. Hein? Le Big Boss, que faites-vous ici? Trop drôle! Je vous ai battu, Tom, Barton, Fredo, Minnie. Ne me corrigez pas, vos noms ne comptent pas. Wow. C'est quoi ça? C'est la première œuvre pour mon musée sur moi. Voilà ce que je vais faire de ce lieu quand vous serez à la rue. Ce sera du plus bel effet dans ce garage qui hébergeait vos espoirs et vos rêves. Je ne vais pas le laisser prendre notre garage. Salut, cher propriétaire, je suis le frère du Big Boss, le PDG. Il m'a demandé d'acheter le garage pour lui. Alors, on va trouver un accord, vous en dites quoi? Si vous êtes le frère du PDG, pourquoi avez-vous autant de cheveux? Se faire couper les cheveux, c'est pour les pauvres gens. Ok, peu m'importe, monsieur le frère du PDG. Dès que vous m'apporterez une baignoire pleine de billets, on conclura le marché. Et si on concluait ce marché avec une poignée de main chaleureuse en guise d'accord? Pas de poignée de main, notre accord, la baignoire pleine de billets. C'est clair. Bonne fin de journée. Il faut un autre plan. Oh, cher propriétaire, asseyez-vous, une noix de coco? Et nous vous offrons un spectacle qui va vous donner l'envie de garder votre garage. Inutile d'aller vivre dans des îles tropicales. Il y a des noix de coco et des plages idéales. Ouais, pas besoin des grosses vagues de l'océan, car nous
Bravo! Alors, faites-moi découvrir l'amour fou et je resterai peut-être. On n'a pas encore trouvé, mais vous avez déjà fait du skimboard? Bon, la fête est terminée. Faites vos cartons. Vous allez vraiment laisser tomber votre garage après tout ce qu'il a fait pour vous? C'est terminé, Ginger. On a tout essayé. Les noix de coco, la plage, les déguisements. Même le skimboard. Le propriétaire n'aura jamais ce qu'il veut par-dessus tout. Il veut trouver l'amour fou. Trouver l'amour fou, hein? J'ai une petite idée qui pourrait résoudre nos problèmes à tous. Quelque chose qui s'est passé avec Madame Ventrax pendant mon heure de colle. Je nettoyais les masques qu'elle utilise pour faire peur aux enfants quand ils chahutent. Certains lui ressemblent. Oh, Madame Ventrax, c'était une punition effrayante alors que j'ai fait qu'un tout petit dessin de vous en cyclope. Merci de l'avoir remarqué. Je vis toute seule, donc je n'ai rien à faire sauf trouver des idées créatrices pour punir les enfants. Madame Ventrax est célibataire et le propriétaire cherche l'âme sœur. Donc si on les met ensemble, elle sera trop occupée pour me punir. Et si le propriétaire est amoureux, il ne voudra plus partir, ce qui veut dire qu'il ne vendra pas le garage. Je crois que nous sommes sur une piste. À mon avis, pour jouer de ce machin, il faut prendre des cours. Laisse-moi essayer, j'ai regardé plein d'émissions avec des violons. La télé, elle est toujours à mes côtés. C'est elle. Les garçons, souvenez-vous du romantisme. Je suis là suite à la pub pour les masques qui peuvent effrayer les enfants. Thomas ? Je n'aurais jamais cru vous rencontrer grâce au monde des masques. Je pense que cette soirée sera pleine de surprises. Je ne veux que des masques. Vous cherchez quoi? Entrez, je vous en prie. Oh non. Je vois très bien ce qui se passe ici. Vous avez arrangé ce rendez-vous romantique pour me faire rencontrer un gentleman, n'est-ce pas? Oh non! Tout le monde pense qu'une femme magnifique et élégante comme moi cherche un homme libre. Eh bien, c'est faux! Mais vous avez dit, je vous ai entendu assise toute la journée à penser à des punitions. Ah oui! C'est ce que j'adore par-dessus tout, et c'est ce que je vais faire le reste de la soirée! Me voilà, Tom. Montre-moi le moisi que tu as découvert dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez arrangé ce rendez-vous romantique pour me faire rencontrer cette femme distinguée? Absurde, n'est-ce pas? Oh non, ça ne prend pas. Ils ont besoin d'un peu d'aide. Waouh, vous avez découvert notre petit arrangement. Mince, on croyait que ce serait facile de vous avoir. Facile? C'est ça votre problème. Vous voulez que tout soit facile. Oh, c'est si vrai. Les enfants d'aujourd'hui sont fragiles et faibles. Oui, c'est vrai. Parlez-moi encore un peu de votre vision des enfants. Je dirais qu'ils sont toujours en train de pleurnicher. Ah, ça, ils pleurnichent, oui, c'est vrai, oui. Quand j'étais jeune, on ne pleurnichait pas. On dormait sur des pierres avec des couvertures de ronces. Ah, continuez encore, allez. Ça marche, on va pouvoir garder le garage. C'est insensé, oui, insensé. Mais dites-moi ce que vous pensez des îles tropicales. J'ai toujours voulu aller vivre là-bas. Je vais enfin vivre dans des îles tropicales, car j'ai fini par trouver l'amour fou. Je suis l'amour fou de sa vie. Les amis, s'ils partent vivre dans les îles, on va quand même perdre le garage. Ah, après une série palpitante de haut et de bas, notre plan se termine finalement avec des bas vraiment bas. Mais Madame Ventrax va s'en aller, donc la moitié du plan a marché. Ma moitié. Je suis content pour toi. Ah, je vais regretter ce que je vais faire, mais... Ah Oh, dans le mille, Ventrax. Ginger, je ne sais pas à quoi tu pensais, mais tu viens d'écoper d'une semaine de colle comme punition. Oh non, une semaine de colle. Eh bien, je crois que je la mérite pour avoir été turbulent. Mais j'y pense. Vous ne pouvez pas me donner de punition. Vous allez vivre sur une île tropicale. Je suis désolée, mon cher. Je ne peux pas partir alors que tout ce que j'aime est ici. Et précisément plein de petits-enfants qui méritent des punitions. Oui, je comprends.
Alors, dans ce cas, je ne vends plus. Je ne peux pas vivre sans cette femme remarquable. T'as réussi, Tu Ginger. as sauvé le garage. Mais attention, tu vas avoir une punition de la plus magnifique des femmes. Et après ça, on va dîner. Je ne dis pas non. Et toi, j'espère que tu adores l'école, car tu vas y rester longtemps. Oh non! Souvenez-vous de tous mes sacrifices! Waouh, c'était un enfant courageux. Voilà. Dépêche-toi, je veux pas qu'on rate l'ouverture du nouveau magasin de slushy le plus branché de la ville. Je veux être la première de la file d'attente pour essayer leur mélange de couleurs. Et je vais essayer le bleu. C'est une occasion manquée. Je pense que le test pour un artiste de slushy, c'est de trouver l'élégance du bleu dans cette boisson. Félicitations. Tu vas avoir de la promotion comme stagiaire. Est-ce que j'aurai le droit d'appuyer sur le bouton secret qui coince l'ascenseur? Encore mieux. Tu vas être chargé de nettoyer le bocal de mon petit Goldie adoré chéri. Ah non! Mais c'est un travail physique! Tu ne pourrais pas acheter un robot pour faire ça? Il faut la minutie d'une main pour nettoyer un bocal. Et je compte sur toi pour être cette main minutieuse. Ou sinon... Je vais au golf pour mes rendez-vous. Ah non, mon oncle, s'il te plaît! Bonne chance, la reine. Maintenant, je devrais dire le stagiaire. C'est un véritable gâchis, doué comme je le suis, Goldie. Ah, Non, 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 Ce slushy est trop bon, j'adore. j'adore ce bleu. Encore une autre journée où je ne change pas mes habitudes. Hein? Donc ce poisson est littéralement tombé du ciel. Comme un poisson volant, et pas un volant poisson. C'est vraiment pas juste. La seule fois où j'ai eu un truc qui est tombé dans mon verre, c'était une punaise. Ça ne change rien, Ginger. Mon slushy était imbuvable et il a fallu que je retourne au magasin et plein de monde attendait. Comment ça a pu arriver? Quelqu'un testait une catapulte pour poisson? C'est un mystère. Pour l'instant, ce poisson ne parle pas. Il a une tête qui me dit quelque chose, celui-là. Est-ce que tu vas le garder? Pas question. Ma vie est déjà assez compliquée sans qu'un poisson vienne tout compliquer. Je ne sais même pas comment m'en occuper. Quel genre de nourriture ça mange un poisson? La nourriture pour poisson. Et je vais trouver ça où? Désolé, mon pote, mais nos chemins vont se séparer. Ne me fais pas ces yeux-là. Pour nous deux, c'est ce qu'il y a de mieux. Va-t'en. File. Ne reste pas là. Ah, un truc est tombé dans mon mug. Ah, c'est encore une punaise. J'ai rédigé une affichette. Je pourrais demander une récompense. Hein? Oh, désolé, Tom. Avec Rouginou, on regardait cette émission pour voir s'il y avait des requins. C'est juste pour qu'il ait quelque chose à voir. Rouginou, t'as donné un nom au poisson dont tu veux te débarrasser? Je me disais qu'on devrait peut-être garder Rouginou avec nous. J'ai déjà étudié comment il fallait s'occuper de ces créatures. Tiens, mange, Rouginou. Oncle, quelqu'un doit bien chercher ce poisson partout. On pourrait au moins mettre quelques affichettes à des endroits stratégiques. Tom, Rouginou, c'est pas une leçon de guitare ou un vieux divan, c'est un ami. Mon meilleur ami, t'as dit? Oh, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais les signes sont plus que prometteurs. Les amis,
ami, ce poisson a changé ma vie. Je dois l'admettre, il a fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en toi. Je pense que c'est bien que tu aies une occupation pendant que Tom et moi nous gérons l'entreprise et nos relations amicales. En plus, avec mes récompenses scientifiques et Tom qui est Je maire. sais, c'est vrai. Voilà, on est tous occupés. Les amis, vous devriez venir voir ce qui se passe à la télé en ce moment. Mesdames et messieurs, c'est avec un profond désespoir que je vous annonce que mon poisson rouge adoré a disparu dernièrement. Oh, je suis triste pour lui. Hank, quand le poisson est tombé dans ton verre, passais-tu par hasard devant la tour du Big Boss? Difficile à dire. En fait, je pense qu'on était près de chez lui, mais pourquoi tu... Goldie n'a pas été revu depuis que le stagiaire a nettoyé son bocal et il m'assure que tout s'est déroulé normalement. Exact, c'était un nettoyage du bocal, une simple routine. À mon avis, ce sont des voleurs de poissons. Des voleurs de poissons? Les choses s'aggravent. De quoi est-ce que vous parlez? Je dois avoir raté un passage. Hank, ce n'est pas ton poisson rouge. Lui, c'est Goldie, celui du Big Boss. Ah! Non, non, c'est pas le même. Le sien s'appelle Goldie. Celui-là, c'est Rouginou, tu vois? Je ne pleure pas, mais j'ai engagé un homme pour qu'il pleure pour moi et que vous compreniez combien il me manque. Cet homme au désespoir est à l'image de mon cœur. Si vous savez quelque chose, aidez-moi à retrouver mon Goldie, s'il vous plaît. Pleure plus fort, je suis bien plus triste. Regarde bien les photos. C'est le même poisson. Il faut faire le bon choix et le ramener. Ouais, je crois que tu as raison. Il faut que nous le rendions. Rouginou, cours, cours! Attends! Pose ce bocal! Hank, Si on ne rend pas ce poisson, nous serons catalogués comme des voleurs de poissons. Non, Rouginou est mon ami. Donc je vais simplement dire au Big Boss que c'est non. Ils veulent pas qu'on soit amis, mais on a besoin l'un de l'autre. Tiens, on regarde la télé là-dessus. On va vivre tranquille ici tous les deux. C'est pas vrai, la même chose sur toutes les chaînes. Bah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nages vers le Big... Les amis, j'ai parlé avec Rouginou et voilà, j'ai décidé de le rendre. bravo, bien, bien! Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver un moyen pour le remettre dans le bureau. Angela, tu conduiras une camionnette réfrigérée jusqu'au pied de la tour. Pendant ce temps, Ben se débrouillera pour être dans le hall en prétextant un rendez-vous habillé en ouvrier qui entretient les aquariums. On sait tous que quand les ouvriers des aquariums croisent des conducteurs de camionnettes, ça se termine mal. Alors, la dispute éloignera l'hôtesse de la réception, ce qui nous permettra à Hank et à moi d'aller discrètement dans le bureau du PDG. Je peux t'interrompre? Pourquoi n'iriez-vous pas tout simplement expliquer la vérité au Big Boss? Vous n'avez rien fait de mal et il a déclaré qu'il voulait juste qu'on lui rende son poisson. Ah, oui, ça serait plus simple. C'est bon, entre. On peut faire vite, parce que mon cœur me dit de courir. Bonjour, le Big Boss, on a votre poisson. Goldie, c'est vraiment toi? Tout va bien se passer, Rouginou. Quand tu passeras par une fenêtre, tu penseras à moi. Promis? Il se trouve que votre poisson a sauté par la fenêtre et il a atterri dans le verre de Hank. Et bon, oui, enfin, le truc qui arrive tout le temps. Hein. Oh, cher Tom, vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Parce que toutes vos explications ne m'empêcheront pas de prendre ma revanche, la pire revanche de toute ma vie. Quoi? Mais à la télé, vous avez dit que vous vouliez juste revoir votre poisson. Je désirais deux choses, le retour de Goldie et ma revanche. Je parie qu'ils ont volé Goldie pour le ramener ensuite et passer pour des héros. Ce poisson a certainement volé mon cœur, mais jamais je n'aurais pu le voler. Eh bien, vous allez finir en prison. Pas la jolie petite cellule, celle que l'on réserve aux, aux personnes délicates. Non, vous allez finir dans une vraie prison. Attendez, quoi? Rouginou essaie de nous dire quelque chose. Il a peur de Darren. Il est secoué après avoir été enlevé. Oh, Goldie, on est entre amis maintenant. Ou c'est Darren qui a balancé Goldie par la fenêtre. C'est un mensonge, je fais toujours très attention à lui, tout comme je le fais en ce moment. Non, Rouginou! Non, Goldie, non, Rouginou! pas ça. Oh non! Mon héritage est passé par... je veux dire mon oncle.
Il faut sauver Goldie. Tu me le passes et affronte ton destin. Oh. Rogino. Donc tout était vrai. Tu es encore pire que le pire des voleurs de poissons. Tu es un bourreau de poissons. Tu es viré, tu n'es plus mon stagiaire. Tu vas redevenir ta reine. Non, mon oncle, s'il te plaît, pas ça. Sors d'ici. Oh, j'ai pas noyé le poisson. Revenons à vous deux. Vous avez sauvé mon poisson, et en signe de reconnaissance, je n'appellerai pas la sécurité avant 30 secondes. Faut y aller, Hank. Suis-moi, je vais t'offrir un slushy. Non, je crois que je suis pas prêt d'en boire un avant un bon moment. Trop de souvenirs. Que dis-tu, Goldie? Non, tu ne veux pas dire ça quand même. Attendez! Hein? Un jour, vous pourrez venir voir Goldie si vous voulez. Vraiment, vous êtes sincère? Ça me rassure, dans votre cœur, il y a donc une forme de gentillesse. Quoi? Je suis... Non, ça me semble être totalement faux. La preuve, Tom. Sécurité! On y va, Hank. Comme d'habitude, un bleu. Non, le bleu c'est pour ceux qui changent rien. Je vais essayer un rouge ou un jaune ou bien un orange, un mauve, un multicolore.